Yes, sir, mon homme. Là, tabarniche, y a pas personne à soir qui se couche de bonheur parce que c'est Bleu Cinéma qui joue. C'est à soir, ça se passe. Film, épisode 2 sur la culture québécoise. Épisode 2 sur les films, épisode 2 de 4, de 2 de 2, de 4. 3 films post-1980. Une absurde, je change de page déjà. Comme j'ai dit, c'est 3 films, mais tu sais, c'est pas esti pour... En tout cas, on va en parler. 3 films. Les bons débarras de Francis Mankiewicz, Speak White de Pierre Falardeau et La bête lumineuse de Pierre Perrault. Encore Pierre Perrault, j'en reviens pas. 1980, 1980, 1982. Mention spéciale, je te le dis pas. On va savoir à la fin. Post-1980 ou post-référendum, disons que c'est pas là que le Québec s'est senti à son plus haut. La défaite du premier référendum, c'était pas facile à avaler. Juste 3 films dans cet épisode-là. C'est pas parce que les années 80 sont moins riches. Il y a un peu de ça peut-être. Comme je l'ai dit dans l'introduction du dernier épisode, que ça en dit peut-être moins sur la culture québécoise. Je pense pas que c'est moins riche esthétiquement, où il y a des bons films. Pareil qui se sont faits dans les années 80. En fait, c'est qu'à partir de ce moment-là, on dirait que les cinéastes ont plus essayé de faire du vrai bon cinéma de fiction que de parler à proprement parler, que de parler à proprement, que de parler de leur émancipation nationale. T'sais. Beaucoup de documentaires des années 60-70, moins de documentaires des années 80, beaucoup plus de films de fiction. On essaye d'aller dans des festivals, on essaye de voyager, on essaye d'être vu à l'international. Notre référendum n'a pas marché, on est un peu défaitiste, fait que, bon, regarde, on a travaillé assez fort là, à dénoncer puis à dénoncer. À cette heure, on dénonce plus, mais on show off. Le rêve des années 60-70 était mort en 1980, puis des gars comme Arcan ou Lauzon sont arrivés, puis il y avait plus l'intention de faire du vrai bon cinéma que du cinéma du peuple. On a essayé d'aller à l'international, comme je veux dire. On faisait autre chose, ce qui est bien, mais en termes de culture québécoise, per se, ça en dit un peu moins. Je pense, en tout cas, là, on pourrait en discuter, là, mais bon, c'est mon point de vue, mon podcast, mon point de vue, mes canons, mes tops. Je répète. C'est juste un film... Oh, non, c'est vrai, fuck. Bah, regarde, fuck off, esti. On va le dire. Mention spéciale, Le confort et l'indifférence de Denis Arcand. Juste un film de Denis Arcand. Puis je dois le dire que je le prends de reculons. Parce que le confort, l'indifférence, c'est comme... c'est dédaigneux. J'ai le dédain. C'est nauséabond. C'est les adjectifs olfactifs. Mais, tu sais, j'aurais pu prendre par exemple Le déclin de l'Empire américain, qui est, à mon idée, vraiment un très grand film québécois. Mais c'est pas un film qui en dit tant sur la société québécoise, c'est vraiment bon, là. Mais on est ailleurs. Le déclin, c'est juste du bon cinéma, point final. C'est un bon film de fiction. Je vous le conseille fortement de l'écouter, mais pour en apprendre sur la culture, c'est pas tant le best, t'sais. C'est une histoire qui se passe dans les universités, du monde des intellectuels. C'est très intellectuel comme film, des grandes discussions. C'est quasiment un théâtre, ce film-là. T'sais. Je pense qu'ils l'ont même fait en pièce de théâtre. Ou c'était peut-être une pièce de théâtre à la base, mais enfin. Anyway. C'est ça. Le confort et la différence, je le prends, mais je le prends en reculons. Enfin, on arrivera plus tard. Premier film. Les bons débarras, Francis Mankiewicz, 1980. Bon, j'avais dit les ordres dans le précédent épisode de Michel Brault que c'était peut-être un des plus grands films de fiction de l'histoire du cinéma québécois. Les bons débarras de Francis Mankiewicz, selon moi, c'est le plus grand film de fiction de l'histoire du cinéma québécois. Tu sais, j'aime bien Mommy, puis je parle de... j'aime bien Xavier Dolan, puis Mommy, je trouve que c'est un petit grand film, mais Les bons débarras, là, oh, c'est dur à battre. Écoute, réalisation, Francis Mankiewicz. Scénario, Régent Ducharme. Direction photo, Michel Brault. Tu sais, quand tu pars avec un esti de powerplay, là. Tu sais, comment tu veux te planter quand le scénario est écrit par Ducharme, puis que la photo, puis que c'est filmé par Michel Brault. C'est ça que ça va bien aller, là. Puis, ça, il va rien rester à diriger tes acteurs, puis c'est ce que Mankiewicz il fait avec brio.
Je disais au début du premier épisode que j'optais plus pour la valeur culturelle que artistique au niveau des films. Mais ici, c'est pas mal les deux. Parce que l'histoire raconte une histoire typiquement ancrée dans une québécité. Mais en même temps, c'est juste beau. Puis c'est juste un beau puis excellent film. En tant qu'objet cinématographique, je veux dire, c'est un très bon film. Tout court, tu sais. Même de toute la Terre, c'est un bon film. Là. Bon, c'est un peu comme Mommy, mettons, c'est un esti de bon film en tant qu'objet cinéma. Mais ça en dit un. Ok, non, c'est ça. Excuse. Un peu comme Mommy, mettons, qui est un esti de bon film, mais ça en dit beaucoup aussi sur la culture québécoise. Tu sais, Mommy, mettons, tu sais, l'espèce de la misère familiale, la misère sociale, la misère québécoise. Là. C'est la misère avec un grand M qui est très québécoise, qui tire ses origines bien loin. Euh, mais bon, enfin, Les Bons Débarras, c'est l'histoire d'une petite fille, Manon, 13 ans, qui vit dans une maison isolée. Là, je cite, euh, je cite le synopsis. Qui vit dans une maison isolée non loin d'une petite ville de campagne québécoise avec sa mère célibataire, Michel, et le frère de sa mère, retardé mental, Guy. Ils survivent en coupant du bois de chauffage qu'ils vendent à des habitants de la région. Manon est un enfant précoce et sensible. L'école ne l'intéresse pas et sa seule obsession est d'obtenir l'amour exclusif de sa mère. L'histoire fait bien penser à La Vallée de la Vallée de Duchamp. Mais c'est un excellent film. C'est un beau film. Un bon film. C'est tout. C'est québécois. Puis il est disponible sur Éléphant. Vous pouvez le louer pour 4-5$. Écoutez-le, ça vaut à peine. Ça vaut 4-5$, man. Ça vaut 4-5$ en Chris. Deuxième film de film post-80. Speak White. Falardeau, puis Julien Poulain. 1980. C'est un court métrage, le seul de tout mon corpus, puis le seul film aussi de Pierre Falardeau. Pierre Falardeau est pas ce qu'on pourrait appeler un grand cinéaste. Lui-même disait que ses films, c'était comme le dernier plancher qu'il a fait dans sa cuisine. Il y a des planches croches, ça craque, mais en gros, ça se tient. Euh, Ses films, c'est pas des chefs-d'œuvre de cinéma, mais c'est l'œuvre totale de Pierre Falardeau. Sa personne, ses entrevues, ses écrits, ses films qui font du sens, puis qui sont vraiment importants. Je parle de Speak White parce qu'à mon idée, c'est presque la meilleure affaire qu'il a réalisée, sans vouloir offenser personne. Il a fait des bons films, mais tu sais, comme. Ces films après ça, c'est ça. Ça craque, puis c'est pas tout le temps parfait. T'sais. C'est pas qu'il faut que tout soit parfait, mais c'est un peu. C'est pas un grand cinéaste, Falardeau. C'est pas un grand écrivain non plus, mais c'est un grand citoyen, c'est un grand homme du peuple. C'est ça, ce gars-là. Mais c'est ça, c'est juste Speak White, c'est juste authentique. Il y a le temps des bouffons aussi, qui est vraiment pas pire en termes d'authenticité. C'est du. C'est ça. Falardeau, c'est un pamphlétaire, c'est une vieille tradition d'écriture qui consiste à écrire de manière très harsh, très violente, très agressive, parfois grivoise, critiquer la politique, la société. C'est ça qu'il dit tout le temps, Falardeau, c'est un pamphlétaire. Puis Le Temps des bouffons, par exemple, c'est un pamphlet, là, littéralement. Euh, je vous le conseille aussi, il est gratis sur YouTube. Puis écoutez-le gratis, parce que ce film-là, drôle d'anecdote, quand ils l'ont tourné, ils ont fait ça en cassette, puis il a écrit sa cassette, il a écrit ce film-là, partagez-le, donnez-le, copiez-le. Cette cassette doit circuler comme une bouteille à la mer. Fait qu'on a toutes les raisons du monde de l'écouter gratis sur YouTube. C'est ça sa vocation à ce film-là. Puis, Speak White. C'est ça qu'on disait aux Canadiens français quand ils parlaient français dans le temps. Les Anglais leur disaient Speak White. Speak la langue des Whites. Anyway, Speak White. C'est un film photo comme un peu le film de Chris Maker, La Jetée. C'est un film qui déroule des photos, c'est juste des photos. Puis c'est doublé par la belle voix de Marie Ekel Passepartout, qui a fait la lecture du célèbre poème éponyme de Michel Lalonde, Speak White. Pour vrai, c'est surtout le poème qui frappe dans le film. Speak White, c'est justement puissant. Les images vont parler d'elles-mêmes. Mais le mélange entre les deux est terriblement puissant.
Moi, c'est pas mêlant, j'en broille à chaque fois. La fin, là, quand il dit et de vous entendre dire How do you do? Et nous de répondre We're doing fine. We're doing alright. We are not alone. Nous ne sommes pas seuls. Ouf, ces derniers vers-là sont d'une puissance rare. Dans Speak White, c'est la dénonciation de la domination anglaise du Québec qui est la lutte à... C'est la dénonciation de notre oppression vieille de 250 ans. Falardeau, il a lu les classiques, il a lu d'Allemagne, il a lu Vallière, il a lu Fanon, il a lu l'histoire de Tché. Falardeau, c'est un révolté, c'est un révolutionnaire, puis c'est un film de révolté. Puis, regardez ses entrevues, c'est du bonbon, c'est comment il parle. Il était le dernier de son espèce, ce gars-là, de la génération des 60-70, comme je disais, qui était importante. Il était le dernier qui nous restait dans la culture québécoise à avoir vécu ça. Puis, repose en paix, Pierre Falardeau, mais wow. Quel monument de la culture québécoise, on peut pas y enlever. Ça mène quasiment le moton si tu penses à lui. Mais quel homme, je veux dire. C'est ça. Lisez sur Falardeau. Il a écrit bien des livres aussi. Il a filmé, il a parlé. Il a tout fait, il a lutté. C'est ça qu'il a fait, cet homme-là. Je pense qu'il y a même un livre qui s'appelle L'homme révolté. Bon. Speak White, c'est important pour comprendre ça. Mais aussi pour découvrir un maudit beau morceau de poésie québécoise. Parce que le poème de Michel Lalonde est vraiment un célèbre poème là, qui a été écrit dans les années 60-70, justement. Nuit de la poésie, 1970. Michel Lalonde, elle le prononce aux soirées de la poésie en 1970. Écoute, c'est touchant ça aussi. Et bon, Speak White, il est disponible sur l'ONF gratuitement aussi. Regardez ça. Segment Pierre Falardeau, ça vient me chercher ça. Puis, troisième, La Bête lumineuse de Pierre Perrault. Encore un film de Perrault, je peux pas m'en empêcher. Perrault, c'est le cinéaste québécois qui en dit plus à la société québécoise, selon moi. C'est la raison même de son œuvre, on pourrait dire. La Bête lumineuse, c'est fort en salle. C'est un genre de documentaire, avant tout, parce qu'on pourrait y inculquer l'étiquette de la fiction, mais Pierre Perrault s'est toujours refusé cette étiquette-là. Il n'a jamais voulu faire dans la fiction. Mais il y a comme un semi-récit. Il n'y a pas de récit qui se construit. Il y a un peu, mais il faut faire attention quand on parle de Perrault et de fiction, parce qu'il n'y en a pas. Il n'a jamais dit ça. Mais Tabernouche, que c'est bon. Sérieusement, c'est juste c'est une expérience sociale, cette affaire-là. Il y a même un gars du nom de Stéphane Albert, qui est un professeur et poète. Il l'amène dans le bois avec une gang de bonhommes qui a pour chef un dénommé Bernard. C'est l'ami de Stéphane Albert. Puis c'est là que la magie opère. Là. C'est juste des hommes aux antipodes qui s'affrontent dans une cabane de chasse à Maniwaki pendant une semaine. C'est un calvaire, un cirque. Mais, oh my god, il s'en dit des affaires là-dedans. Est-ce que c'est fou? C'est sérieusement un chef-d'œuvre documentaire, cette affaire-là. Le nombre de monde que j'ai entendu de cinéastes là, contemporains qui citent La Bête lumineuse comme étant une référence. Il y a beaucoup de monde que je connais qui ramène à La Bête lumineuse. Tu sais, ça a marqué pour vrai le cinéma québécois. La Bête lumineuse, écoute, c'est juste c'est drôle, c'est touchant, c'est émouvant. C'est Pierre Perrault. Disponible sur ONF gratuitement aussi. Il n'y a pas de raison là, de ne pas skipper. Là. C'est tout gratos sur l'ONF, là, ce que je dis. Là. Ils sont là. Je vous donne des titres. Là. Tu recherches Bête lumineuse, pas article dessus, tu l'écoutes. Pas d'excuses là, pour pas comprendre rien. Bon. Mention spéciale, comme ça me tente pas d'en parler, mais Le confort et l'indifférence de Denis Arcand, 1982. Je mets le film d'Arcand en mention spéciale parce que c'est ça, c'est un film terriblement important pour vrai. Maudit que je l'haïs parce que c'est tellement pessimiste. Je trouve que Arcand il est veg quand il parle, surtout
plus récemment, dans les dernières années. Moi, il m'a énervé quand il a dit à tout le monde en parle qu'il votait plus. Quel nol. Tu votes plus. Non, mais moi, le monde, ils se sont assis, ça m'énerve. Avant 1980, Arcand, il faisait des films qui étaient vraiment impliqués socialement puis politiquement. Je veux dire, on est au coton, là. C'est un solide film, d'ailleurs, puis j'aurais pu en parler, mais... je veux dire, je n'ai pas parlé, mais j'aurais pu. Mais c'est ça. Je veux dire, son œuvre avant ça était à l'avant-plan des luttes nationalistes. Mais la défaite du référendum, il l'a pas pris, puis il a décidé de laisser faire. Puis le confort à l'indifférence, ben c'est ça. C'est terriblement cynique, décourageant que ça en est déplaisant. Ça montre un Québec au lendemain du référendum de 80. C'est un peuple détruit, démoralisé. Puis c'est ça qu'Arcan explore, c'est la société québécoise post-référendaire. Puis comment le système colonial canadien nous a tués. Presque. On est encore là. Mais il nous mine, là. Il nous mine sans arrêt, puis encore. C'est un récapitulatif de la lutte référendaire avec en parallèle un personnage c'est Nicolas Machiavel, tu sais, qui parle. Il dit des passages du prince. Puis tu sais comment qu'un État arrive à contrôler son peuple et à le tenir assis, tu sais. Puis c'est ça, je veux dire, c'est disponible sur l'ONF. C'est un bon film. Tu sais, c'est un essai aussi, là, comme film. Mais c'est fâchant. Mais tu vois, là, en même temps, il y a beaucoup d'archives de gens chrétiens, puis de la lutte pour le non. Puis, oh my godness. Cette gang de fous. C'est des fous, ce monde-là. Genre, les fédéralistes qui nous ont chié dessus, là. Ah non, actually, c'est pas le même film. C'est ce film-là? Il y a Jean Chrétien dedans? En tout cas. Pierre-Luc Trudeau là-dedans, là, puis il parle de son Canada uni, de Terre-Neuve à la Colombie-Britannique, aux frontières américaines, de la terre de Rupert, du Québec, du fleuve Saint-Laurent. Ah, c'est calice. J'y calisserais un uppercut sur le nez, man, cette Chris-là, quand je l'entends parler, man. Non, c'est pas vrai. J'exagère. Je suis pas pour la violence politique, mais... pas raciste, mais... Je suis pas pour la violence politique, mais... Non, mais... en tout cas, il y a quelqu'un qui parle, de c'est faux-né, là. T'écoutes son fils, après, ça change pas, là. La même style de niaiserie. Oh my god, je l'ai écouté l'autre jour, là. C'est quoi qu'il disait? Ah, il parlait des commentaires à Pierre-Yves... Blanchette, là, le chef du bloc, là, qui avait dit de quoi d'un peu maladroit, mais en tout cas, tu sais. Ils ont sauté sur l'occasion tabarnak pour le descendre et le traiter de xénophobe. Mais tu sais, c'était fou là, comment il parlait. Genre, Trudeau était comme dit. Moi, j'ai entendu ces propos. J'étais sidéré. Mais je n'en revenais pas. Quelqu'un dire. Ah, puis là, il parle. Hostie, que c'est. C'est fauné, là. Mike Ward avait dit de quoi de drôle quand il était à tout le monde en parle, puis il était là, puis il dit j'aimerais ça qu'il soit là, lui, à soir, juste pour l'haïr de proche. Je dirais que j'aimerais ça le rencontrer, Trudeau, juste pour. Je dirais rien, je dirais juste l'haïr de proche. Mais bon, en tout cas, le confort et l'indifférence, checker ça, c'est important. Je serais un peu malhonnête de ne pas l'intégrer dans un corpus qui cherche à faire prendre connaissance de la société québécoise. Je veux dire, il y a ce penchant-là aussi, qu'on est un peu colonisé, puis on peut pas le nier. Mais je le prends pas, ce film-là, je l'haïs. Mais moi, je crois en une société québécoise qui va renaître de ses cendres. Comme elle l'a fait depuis 2 siècles. Ça a pris 77 ans entre la conquête et la révolution des patriotes, puis que ça en a pris 184 autres avant un premier référendum. Puis ça fait 261 ans qu'on survit encore et encore. Moi, je crois pas à notre extinction. On est là pour rester. Puis, c'est ça. On se revoit au prochain épisode. On va être encore en vie. On va parler de littérature. Fait que si je vous entends bien, vous me dites à la prochaine fois. Aïe, aïe.